J'ai laissé tomber l'espèce de personnage que j'avais construit avec les années de quand j'ai commencé YouTube. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais encore le goût de jaser. Je sais que dans ma dernière vidéo je parlais beaucoup. Même chose cette semaine, je vais juste jaser, répondre à des questions. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur YouTube vers 2013-2014, il y avait un tag qui était vraiment populaire. C'était les 100 questions que personne ne pose. C'était 100 questions vraiment awkward que personne ne pose vraiment jamais à personne. Et les YouTubers répondaient à ces questions-là dans une vidéo. Aujourd'hui je me sens nostalgique. Alors je vais bring back to life ce tag-là. Évidemment je répondrai pas à 100 questions parce que j'ai pas la patience de répondre à 100 questions. Puis ça me tentera pas d'éditer une vidéo de 4 heures. J'ai sélectionné quelques questions et je vais répondre aujourd'hui avec vous. By the way, je sais que je porte le même chandail que dans la dernière vidéo. Regarde, c'est l'automne, c'est la saison des cols roulés, c'est des choses qui arrivent. Alors sans perdre plus de temps, je vous laisse avec la vidéo. Première question, est-ce que tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Comme vous pouvez voir, je dors tout le temps à la porte fermée, peu importe où je suis, le moment de la journée, ça m'angoisse, j'ai peur que quelqu'un rentre dans ma chambre, me tire puis reparte. Mais honnêtement, je dors tout le temps à la porte fermée, des fois même barrée, c'est un peu exagéré. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Personnellement non, mais je connais des gens qui le font quand ils sont drunk. Mais la prochaine fois que je sors dans un bar, watch out la gang, genre viens ici avec un cône, je vais faire une vidéo dédiée, ça me dérange pas. C'est mon but, c'est ma mission. C'est la raison pourquoi je suis sur cette terre, voler un cône pendant que je suis sous. Est-ce que tu souris sur toutes tes photos? Si vous me suivez pas sur Instagram, @JérémyFilion, qu'est-ce que tu fais de 1? Pourquoi t'es pas abonné? Merci, on y va à l'instant. J'essaie de varier. Des fois, je fais des petites pauses, une petite babe, un petit sourire en coin ou juste un petit air bête. Ça dépend de mon vibe, de ce que je feel. Abonne-toi à mon Instagram. Petite plug ici, là. On plug. Mais non, je souris pas sur toutes mes photos. J'aime ça être mystérieux. Je suis tombé gossant. Quel a été ton plus gros caprice? Certains diront que je suis un peu une diva, je suis un peu une drama queen, fait que ça me surprendrait pas que j'ai des caprices dans la vie. Mais vite de même, il y a rien qui me vient en tête. Là, c'est sûr que si mes amis écoutent, ils sont comme ta gueule, ce moment précis. Mais je sais pas. Probablement que Jérémy du montage va vous raconter une histoire vraiment gênante qui m'est arrivée et que j'ai été un peu une diva. Allô Jérémy du montage? Allô Jérémy de la vidéo. J'ai pensé à ça, j'ai parlé avec mes amis. Il y a des histoires que je peux pas nécessairement raconter sur YouTube parce que, en tout cas, bref. Mais une fois, je vais dire que j'ai forcé un peu mes amis à descendre de Québec jusqu'à chez nous parce que je voulais un coton ouaté. J'avais inventé une excuse par rapport juste pour pouvoir descendre. Bref, je suis pas tout le temps divoqué, j'ai l'air d'exagérer, mais je suis pas tout le temps de même. Je vous jure, je suis vraiment pas de même. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Ouais, j'aime ça vibrer. Mais j'aime vraiment plus quand il y a de la musique. I'm feeling like that bitch. Just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Ça c'est mon vibe quand j'écoute de la musique. Cause I'm that bitch, she's that bitch. Manges-tu le bout de tes stylos et crayons? Mes crayons sont tous dégueulasses. Genre j'ai acheté un Apple Pen. On me dira à l'oreille que c'est fucking inutile. Regarde, on gère toutes nos mental breakdowns comme on peut. Mais bref, ce que je voulais en venir, c'est que même ça, genre, je me mets tout le temps dans la gueule. Genre mes stylos à l'école, là, c'était dégueulasse. J'ai mâché comme s'il y avait pas de lendemain, comme si c'était une vieille gomme. Des fois, j'oubliais mettre mes crayons. Fait que je l'empruntais à mes amis, puis inconsciemment, je me mettais à le mâcher, puis j'étais comme, ah, t'es dégueulasse. Bref, oui, je mange mes stylos. Quelle est ta chanson de la semaine? Ah, j'aime ça les questions de musique. Là, je pourrais pas vous la faire jouer parce que YouTube va bloquer ma vidéo. Merci YouTube. J'aime beaucoup la chanson Nights Like This de Kehlani. Sinon, il y a Love Affair de UMI. How I Look On You de Ariana Grande. La nouvelle chanson de Love et Conan Gray, Fake. Si jamais tu veux écouter ces chansons-là, dans la description de la vidéo, il y a mon lien vers mon Spotify. Tu peux aller regarder toutes mes playlists, tu peux t'abonner, tu peux voir quelles chansons j'écoute en direct, qu'est-ce que t'attends. Est-ce que c'est ok de porter du rose? Arc, non, si t'es un gars, là, pourquoi tu mettrais du rose? C'est gênant, là. Ben non, la gang, si t'es un gars, si t'es une fille, tu peux mettre du rose. Clairement, genre, j'ai un truc multicolore ici, on s'en fout, là. Une couleur, ok? On passe par-dessus. Je n'ai déjà assez parlé dans la vidéo de la semaine passée, on n'en reviendra pas sur le sujet. Tu peux mettre ce que tu veux, peu importe qui. Quel est le dernier film que tu as aimé? Je suis vraiment pas le genre de personne à écouter des films dans la vie parce que j'ai vraiment pas de patience puis je m'attends après 15 minutes. Mais il y a une série, par exemple, que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est Euphoria. Là, je me sens vraiment comme une TikTok girl parce que tout le monde sur TikTok tripe sur Euphoria. Mais pour vrai, si vous avez la chance de l'écouter, ça va changer votre vie. C'est parfait de A à Z. Soudainement, j'ai le goût d'aller dans des parties, me saouler et me mettre des glitters un peu partout. C'est ma nouvelle mission. Avec quelle sauce manges-tu tes croquettes? Si c'est chez McDo, c'est de la sauce barbecue. Si c'est chez moi, c'est de la mayo. Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous mangez vos croquettes. Les commentaires. Regarde, j'essaie d'être un YouTuber puis de créer de l'interaction, ok? Je fais comme je peux.
Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer, même après l'avoir écouté 45 fois? Il y a 3 films qui m'ont vraiment beaucoup marqué dans ma vie puis que j'aime vraiment beaucoup. Il y a Mean Girl, genre très white girl de dire ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. It's October 3rd. Sinon, il y a Edward aux mains d'argent, Edward Scissorhands, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai écouté quand j'ai étudié en cinéma. Je tripe sur ce film-là, c'est tellement légendaire. Et sinon, il y a Into the Wild. Yeah, je sais pas comment le décrire là, mais je vous mets l'image ici. Si jamais vous le trouvez sur streaming, Netflix, peu importe quoi, écoutez-le, ça va changer votre vie. C'est magnifique. As-tu déjà eu un ticket pour excès de vitesse? Non, la gang, c'est vraiment surprenant là. Ça va faire 2 ans en décembre cette année que j'ai mon permis de conduire, que je peux conduire tout seul. Et j'ai jamais eu de ticket à part des tickets de parking. Ça, je les collectionne comme si c'était des roches, littéralement. Mais non, des vrais tickets, non. Je me suis fait arrêter une fois pour excès de vitesse, puis le gars m'a laissé partir. J'ai prié à genoux pendant des jours. Merci Jésus, merci Dieu, merci qui tu veux. Non, j'ai jamais eu de ticket. And I'm proud. Même si je l'aurais mérité une couple de fois. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Normalement, je me couche vers minuit, puis je gosse sur mon sel jusqu'à 1h, 1h30. Peut-être des fois même 2h. Mais généralement, je me couche vers minuit et demi. Si je gosse pas sur mon sel, je me couche à cette heure. Quel est ton signe astrologique, la gang? Je suis un lion et je suis 100% un lion. Peu importe toutes les recherches que vous pouvez faire sur les lions, toutes les caractéristiques que vous allez trouver sur internet sur les lions, je suis ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui haïssent les lions, mais je suis lion. Et si jamais l'astrologie ça t'intéresse, regarde, j'ai fait une vidéo, non c'est pas de ce bord là, c'est de ce bord là. J'ai fait une vidéo sur l'astrologie et du 4G, tu peux aller voir ça et je t'explique tous les signes et tout. C'est quoi les chances encore? Es-tu, t'es-tu? Je viens de vous dire que j'étais lion. Si j'ai une idée en tête, ça va être vraiment très difficile de me la faire abandonner. Si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Peu importe quand, peu importe comment, je vais l'avoir. Peut-être pas quelque chose qu'on se vante tant que ça d'être têtu comme une hostie de cochon. J'ai vraiment une très grosse tête de cochon dans la vie. Ça peut être lourd. Pour moi-même et pour les autres. Au moins, je suis au courant. Chante-tu dans la voiture, la gang? À chaque fois que je suis dans mon char et que j'écoute de la musique, c'est un spectacle continu. Là, je hurle comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, je suis sur le bord de m'acheter un micro. Je te fais un setlist au grand complet. Là. Des fois, il y a des chansons tristes, des fois, il y a des grosses tunes qui bougent, puis I'm that bitch, puis je te rappe une tune de Nicki Minaj. Je devrais faire une vidéo un jour pour le karaoké de juste moi qui fait un show. Ce serait gênant, mais ce serait divertissant aussi. Nike ou Adidas? Présentement, je porte des Adidas pour m'entraîner pour mes cours d'éduc. J'aime vraiment les Nike. Ça dépend du vibe. Mais en général, Adidas. Je trouve ça plus beau, des Adidas. En parlant d'Adidas, j'ai vraiment le goût de m'acheter des Air Force One comme toutes les basic bitches de Instagram et TikTok. C'est sûr, je m'en achète. C'est sûr, à 100% je m'en achète. Qui aimerais-tu voir en concert? Il y a beaucoup de mes artistes préférés que j'ai déjà vus en concert, que ce soit dans des vrais spectacles, dans des salles ou au festival d'été. Khalid, Billie Eilish, Ariana. Là, sur ma liste, il me manquerait Post Malone. Post Malone, si jamais il vient au fait, je suis première rangée et je hurle comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ma wig va être arrachée, que je vais en perdre connaissance. Je vous jure, le jour où je vais voir son nom sur la programmation du Festival d'été de Québec, c'est fini. Là. Vous allez retrouver mon cadavre par terre. Je vais me manquer d'air. Café chaud ou café glacé? Le matin en me réveillant, c'est tout le temps un café noir parce que je bois mes cafés noirs. Oui, je suis ce genre de personne désagréable. Mais au courant de la journée, j'aime vraiment ça, un bon café glacé vanille sans sucre du McDo. McDo, sponsorisez-moi s'il vous plaît. J'en bois tellement. Ce serait une très bonne publicité. Je lance ça dans l'univers, même si c'est la vie. Mais ouais, ça dépend vraiment du moment de la journée, mais je suis pas mal plus team café glacé. Même s'il fait moins 15 dehors. Olive verte ou olive noire? Là, on va mettre quelque chose au clair. Des olives, c'est dégueulasse. On va s'entendre direct là. Les olives, c'est dégueulasse. Verte, noire, rouge, bleu, je m'en sac. C'est dégueulasse. Je suis pas difficile dans la vie, là. Je mange de tout, mais des hosties d'olives, là. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou tu gardes tout pour toi? D'habitude, je suis le genre de personne à genre tout garder pour moi, tout garder en dedans, puis à un moment donné, ça l'explose. Mais j'ai vraiment commencé à travailler récemment à m'ouvrir, parler de mes émotions, parce que garder tout ça en dedans que ça fait, à un moment donné, ça explose. Tu finis par pleurer devant chez vous, dans ton char, comme un gros tas de marde. Mais bref, ouais, j'essaie vraiment de travailler là-dessus, mais je suis pas mal plus le genre de personne à tout garder en dedans. Dernière question, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti le plus toi-même? C'est vraiment une belle question pour finir. Honnêtement, cette année, j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels que je connaissais déjà, mais je me suis rapproché de des gens exceptionnels. J'aurais dû peut-être plus le formuler comme ça. Je me suis rapproché de vraiment des gens extraordinaires avec qui je me sens vraiment moi-même. Je peux être moi-même, je peux être Jérémy, le vrai Jérémy. Mais à part ça, je pense que récemment dans mes vidéos, peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être que oui, peut-être que non, j'ai vraiment commencé à, pas abandonner, mais j'ai laissé tomber l'espèce de personnage que j'avais construit
construit avec les années de quand j'ai commencé YouTube. Je voulais percer, fait que j'inspirais ma personnalité de ce que je voyais puis ce qui pognait. Puis je suis totalement à l'aise de le dire parce que pas mal tout le monde l'avait remarqué. Depuis que j'ai recommencé à faire des vidéos, parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai recommencé à faire des vidéos vraiment régulièrement. Une vidéo par semaine, à chaque mardi 4 heures depuis 5 ou 6 semaines. Je pense que là ça va être la 7e, je suis pas sûr. 6 ou 7e, ok? Mais ouais, je me sens vraiment moi-même parce que je sais pas, on dirait que j'ai abandonné le fait que je fais YouTube parce que j'aime ça puis je veux pas plaire. Je le fais pas pour plaire à personne, je le fais parce que profondément j'aime ça créer du contenu et j'aime ça faire des vidéos sur YouTube. J'aime vraiment ça à la base. Fait que j'ai juste abandonné cette espèce de style de personnalité fake. La personne que vous voyez avant dans mes vidéos, c'est moi, là. C'est pas quelqu'un d'autre, mais c'était une version exagérée, une version extra, une version vraiment inspiré de YouTube et de ce qui était populaire back in the days sur YouTube. Mais maintenant, ce que vous voyez, c'est moi, c'est Jérémy. What you see on videos is what you get in real life. Puis je suis vraiment content de ça parce que je suis tellement fier de mes vidéos. Puis quand je reçois des commentaires sur genre ah cette vidéo-là est nice et tout, ça me touche directement parce que c'est juste moi. C'est comme si j'avais l'impression de parler en FaceTime littéralement avec du monde, avec mes amis. Puis je suis content de ça parce que j'aime ça. Je suis content qu'il y ait encore des gens qui embarquent dans ce que je fais. Oh my god, je voulais pas être lourd pour finir. C'est tellement lourd pour finir, je m'excuse, mais bref. Alors c'est ce qui va conclure ma vidéo des 100 questions. J'ai pas répondu à 100 questions, mais bref. Si vous avez aimé cette espèce de format de vidéo où je réponds à des questions un peu étranges qu'on pose pas souvent au monde dans la vie, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez commenter la vidéo et aussi vous pouvez l'envoyer à des youtubeurs que vous aimez. Je vais mettre les questions dans la barre d'infos et vous pouvez répondre si vous êtes un youtubeur. Tu peux répondre à ces questions-là et faire ce tag-là. Genre on repart un tag comme en 2014, ok? C'est mon rêve. Alors merci à la gang d'avoir écouté la vidéo. On se retrouve mardi prochain, 4h pour une prochaine vidéo Halloween. C'est le seul indice que je vais vous dire. Halloween. Et peut-être un peu d'alcool. Je dis ça comme ça. Bye!